Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de questiosophie et en l'occurrence d'un élément important à prendre en compte dans nos principes de questions. C'est aussi bien utile dans de la PNL, dans de la séduction sociale, dans nos travaux en thérapie avec nos partenaires. C'est la notion de question comme étant un élément pour leader une session, leader une conversation, prendre le pas à un moment donné dans un contexte dans lequel peut-être on n'arrive pas à en placer une ou à obtenir une direction de la conversation qui puisse nous intéresser ou vraiment on a l'impression d'être submergé par l'autre. Très souvent, on a un postulat qui est que il faut prendre sa place dans une conversation, dans un groupe, dans la thérapie. Bon là ça va être un petit peu différent, mais comme si la personne qui allait le plus parler, la personne qui allait le plus exprimer ses pensées, là je parle en séduction sociale par exemple, ou dans des interventions en communication type PNL, on a l'impression vraiment que c'est celui qui parle le plus, qui parle le mieux, qui va l'idée, diriger, orienter les idées. C'est le cas également quand on est dans des négociations, des rapports plus professionnels à certains moments. Celui qui parle prend le temps. S'il prend le temps, à ce moment-là, on va avoir une personne qui centre toute l'attention sur lui, et à partir de là, on peut avoir l'impression que c'est lui qui mène complètement le jeu, qui mène complètement la discussion, la communication, le deal ou tout ce que vous mettez en place. Il est important de comprendre que la question va casser des rythmes. Quand une personne est en train de discuter, de parler, de transmettre un message, poser une question va simplement le faire se réorienter vers une direction qui n'est pas celle que lui a choisie, mais que vous avez décidé. Vous allez beaucoup l'observer avec les politiques. Avec les politiques, il va y avoir tout un argument qui se met en place. Quelqu'un pose une question, le politique ne répond pas, et il va dire j'y réponds dans quelques instants, et n'y répond pas et va commencer à continuer son discours. Si on le recoupe à ce moment-là avec à nouveau la question, une question proposée de manière un peu différente, il va dire mais vous n'écoutez pas mes réponses, ou j'y viens. C'est là où c'est intéressant de bien cadrer vos questions et de bien cadrer le rythme de vos questions afin de permettre à la personne de dire oui, là je te coupe, je suis d'accord, mais tu ne réponds pas à ma question. J'y répondrai après. Non, non, pour l'instant, tu n'y réponds pas. Donc, tu pars sur autre chose. Et ça vous permet à ce moment-là de faire refocaliser les choses. Tout le monde n'a pas, en communication, le niveau d'un politique qui sait très bien faire des coqs à l'âne, qui sait très bien confusionner, puis ne pas réellement répondre à une question où ils en reposent une autre pour éviter, eux, à ce moment-là, de se faire enfermer. Et à votre avis, pourquoi répondre à une question par une autre question? Tout simplement parce que on sait très bien que la question va nous faire casser le rythme, va nous focaliser sur des éléments peut-être qu'on maîtrise moins, dont on ne veut pas parler, qu'on n'avait pas prévu. Alors que reposer la question, ça nous permet de reprendre un temps, un espace et de faire un évitement assez marqué à ce moment-là. Donc, dans notre cheminement de questions, que ce soit, et ça vous pouvez le faire aussi dans le quotidien, il n'est pas toujours nécessaire de prendre la place en parlant tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des questions qui sont claires, qui sont courtes, qui sont justes, vont permettre de donner un rythme. Et quand vous allez donner le rythme, c'est vous qui allez mener la conversation et c'est vous donc qui allez orienter là où vous souhaitez. Quand on utilise en conversationnel ou en PNL un principe de se dire voilà, je vais me synchro pour partir sur du pace, puis après pour l'idée, puis retravailler sur du pace, puis re-l'idée. L'idée est top, elle fonctionne, elle a été éprouvée. Mais parfois on a du mal à, dans cette espèce de danse, à prendre le pas juste pour avoir ce petit temps d'avance pour pouvoir reprendre un lead
vers là où on souhaite aller. N'oubliez pas, hein, on part de l'idée dans l'hypnose conversationnelle ou dans la PNL que toute communication a un objectif. Donc, il arrive souvent que suite à notre mirroring, notre pace, notre lead, on soit encore à un temps de retard, on n'arrive pas, une personne a un gros bagou, il tchatche beaucoup, il est bien posé sur ses idées, il sait très bien comment orienter une discussion, comment orienter un débat ou un deal. Ça va être compliqué. Par contre, plus vous allez poser de questions de manière assez courte, surtout au départ, les questions au départ vont être le plus court possible pour dire au partenaire que le rythme qu'il est en train de donner, il est soit trop important, et là il ne faut pas hésiter à faire « Ok, mais là j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'expliquer ?» Blabla. Comme ça, lui, ça le place en figure d'autorité et de connaissance. Il ne peut pas refuser le fait que toi tu n'aies pas compris. Et dans ce cas-là, comme on part d'un principe, mais c'est très inconscient, qu'on est responsable de notre communication et que si le partenaire ne comprend pas ce qu'on dit, bah à ce moment-là, c'est peut-être qu'on l'a mal expliqué pour cette personne-là. Donc, on va casser des rythmes et parfois dans la reprise de ce qui est expliqué, la personne va se perdre dans son discours ou en tout cas va avoir moins le fil conducteur de départ, donc son rythme est cassé, et en reposant davantage de questions, puis parfois en réorientant sur ce qui avait été dit en amont à un élément qui vous intéressait pour l'orienter là où vous souhaitez aller, vous allez permettre que le rythme très rapide commence à s'apaiser, se réaxer sur vous, plus il y aura de questions, plus c'est vous qui à ce moment-là l'idée, l'orientation du dialogue, de l'échange, et vous allez donc basculer sans forcément vous argumenter des masses, sans forcément être dans une vente de quoi que ce soit, vers la direction qui vous intéresse, des explications qui vous intéressent, et au moment où vous arrivez sur les points clés qui sont utiles pour vous, commencez à argumenter, mais toujours dans un principe qui va être beaucoup plus court, sachant qu'on n'aura pas besoin de partir sur des concepts de confusion par exemple, ou même de commande insérée, parce que la commande insérée, on pourra la passer au travers de la question qu'on va proposer. Et si on est dans un espace où il y a un groupe, la question qu'on va poser va être une question que tout le groupe va se poser. Et si tout le groupe se pose, ça veut dire que la suggestion qui est dans la question est en train de passer. Donc, utiliser la question à ce moment-là comme un levier d'influence et un levier de suggestion est possible parce qu'on a retrouvé un rythme qui est cohérent pour nous. Dans ce rythme incohérent, on a pu réorienter sur une façon de l'idée. Donc, prendre en compte qu'il n'y a pas besoin nécessairement, après bien sûr il y a d'autres stratégies à prendre en compte, mais il n'y a pas une nécessité à prendre le temps de parole constant pour l'idée. Alors là, que ce soit dans un deal, mais que ce soit en séduction sociale, quand on est dans un groupe, et que c'est pas forcément ceux qui vont tchatcher le plus, qui auront forcément la mainmise sur l'attention au départ. Oui, bien sûr, parce que c'est le centre d'attraction. Les questions ou la manière de va rapidement pouvoir faire changer les choses. D'ailleurs, dans ce cadre-là, et dans le cadre où il y a des échanges avec plusieurs personnes dans un groupe, on arrive souvent à « tu me fais chier avec ces questions-là ». Tu es souvent à poser ces questions, ce qui fait que souvent le leader, à un moment donné, on va dire l'alpha à un moment donné, va exploser en vol parce que ça va le saouler. Il va vouloir reprendre une partie des éléments, sauf qu'il ne lit plus parce qu'il a cassé le contact, le rapport, le lien dans la communication. Et donc que la question à ce moment-là a permis de refaire transférer vers une autre direction qui va être celle du questionnaire à un moment donné. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur la questiosophie et de manière générale sur ce qui vient d'être évoqué, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et une fois de plus, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Prenez soin de vous. À très très vite. Ciao, ciao!